Mais mine de rien, les Monégasques, ils enchaînent. Et ils sont 4e. Jérôme, je sais que tu suis de très près l'actu de Je la SN. suis très près l'actu de la Ligue 1 déjà. Donc bien sûr que et puis je suis pas le seul ici. Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier quand tu regardes les matchs de Monaco ? Après, tu as un sentiment, bien sûr, un attachement qui est particulier au club où j'ai vécu des moments sensationnels. Donc Monaco en fait partie. Et que bien sûr que je suis content de voir Monaco se restructurer correctement depuis le début de l'année, parce qu'ils ont fait pas mal de conneries ces dernières années. Ils l'ont payé cher en termes de résultats. Là, ils restructurent entre les changements d'entraîneur, les retours de Jardim, les ceci, les cela. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est un club, on en parlait, il n'y a plus que 29 ou 30 contrats à l'AS Monaco, alors qu'ils étaient à 70. Ouais. Ils sont passés de 77 à 26. Donc déjà, ça veut dire... je crois que c'est Rennes maintenant qui doit avoir le plus de contrats. Ouais. Donc, ils ont Flo Maurice, il va s'en charger. Après, il y a un entraîneur où tu as l'impression, c'est pas une impression, c'est qu'ils vont lui laisser le temps de mettre quelque chose en place avec un directeur sportif qui l'a choisi. Il avait demandé 6 mois. Ouais. De façon très claire. Kovac, c'est vrai. Donc, il y a une façon de faire, une méthode qui est cohérente. Les joueurs adhèrent et ça a l'air de durer. Donc, ça, c'est bon signe. Il s'est approprié le club qui n'est pas facile à Monaco. Il y a un contexte qui est particulier. Encore plus aujourd'hui avec la crise. Et c'est vrai que ça doit déranger encore plus les Monégasques. Donc, tout ça fait que c'était pas facile. Ça se restructure bien. Et puis, voilà, ils ont des joueurs aujourd'hui qui progressent. Avec Niko Kovac. C'est ce qu'on attend d'un entraîneur. Quand tu vois la paire au milieu de terrain, il leur fait confiance, Fofana, Tchouaméni, le petit Diop, là, de plus en plus il arrive même à se mettre en concurrence avec Golovin, qui est un grand joueur, qui revient lui de blessure, mais bon, pour l'instant Golovin, il a aussi du mal à reprendre. Ils ont un effectif qui est pas mal. Ouais, et puis Folland, il a mis un petit peu de temps au début à trouver mais t'as quel joueur ? C'est un joueur incroyable, avec Ben Yedder, même s'il a une période de moins bien, mais ça marche bien. Non, le point faible, c'est pas le gardien de but. Mais peut-être. C'est vrai que on est un peu. Moi, je suis un peu déçu. Même le remplaçant n'est pas assez bon. Non, mais le compte. C'est comme. Rappelle-toi ce qu'on disait quand Montpellier se fait prendre donc Aguilar et Lecomte. On dit putain, ils sont dépeuplés avec. Il n'a jamais été aussi bon à Monaco qu'il l'était à Montpellier. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, après, il y a aussi la succession parce que Subasic, tu le remplaces pas comme ça. Il y a le poids aussi. Subasic, tu sais, il a quand même fait des années incroyables. Remplacer Subasic, à mon avis, c'est une pression qui est particulière. Il y a un contexte aussi, et je pense que ça c'est important de le redire. Il y a des joueurs, t'as beau être un grand joueur, avoir marqué les esprits ailleurs, quand tu arrives à Monaco, il faut vraiment s'approprier ce contexte-là. C'est pas facile à expliquer, mais ça doit venir déjà de l'équipe de ce club qui est bien structuré. Et en effet, aujourd'hui, tu as l'impression que tout ça est mis en place. Donc moi, je reste persuadé que Lecomte peut s'améliorer. Parce qu'il a quand même vécu Lecomte l'année dernière, une année très compliquée, entre les changements d'entraîneur, les résultats qui n'étaient pas bons. Là, c'est un peu plus stable. Peut-être que pour le gardien, ça va lui faciliter la tâche. En tout cas, Monaco est un vrai prétendant pour les 3 premières places. Même s'ils ont un peu de retard,